Bonjour les amis, jour 2, immersion chantier, verrouillé. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer ça. Moi je vais m'occuper du tout ce qui est sol pour l'étage. Donc sol ici, salle de bain. Je me suis fait aussi un peu de cimentine pour faire le ragayage du mur ici. Ils n'ont pas fait dans le détail. Donc le sol ici, c'est assez particulier parce que au fait c'est le même format au sol qu'au mur. Qu'au mur c'est 30-60 mais font exactement donc la même largeur. Donc vu que les murs seront centrés, celui-là sera centré, celui-là aussi, le reste aussi bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire le sol? Il va falloir prendre l'axe de celui-là, l'axe de celui-ci et reporter tout ça au sol pour que les joints, le joint du bas, donc le joint du sol, correspondent avec le joint vertical des faïences. Regarde, je te montre. Tu vois qu'on a la même taille. Donc voilà. Donc moi je vais faire les sols à l'étage. Donc j'aurai le sol du WC à faire en imitation parquet. Et voici. Et le sol de la douche aussi. Voilà. Pas grand chose. Et après, j'irai rejoindre le frérot pour continuer le sol en bas. Et lui est en train déjà de continuer. Et comme ça, normalement, tout le sol sera fini. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais te filmer. Pendant que je vais tracer ici, je vais te filmer. Comme ça, tu vas pouvoir voir exactement comment faire si un jour tu as le cas. Pour pouvoir être aligné avec tes murs. Allez, tantôt. Petit WC, vous me tenez compagnie. C'est parti. Alors le WC, je l'ai centré. J'ai pris l'axe, je l'ai centré. Bien faire des boudins réguliers. Et dans le même sens. Comme ça, quand tu claques ton carrelage, l'air chasse. Très important. Petite cornière de finition.
Donc ça, cornière de finition en alu, 110 finition AE, donc aluminium. On disait, regarde, tu vois. C'est pas du brillant, il est mat. Alors si tu te demandes pourquoi je les beurre pas derrière, c'est parce que nous autres, vu qu'on fait des chapes traditionnelles, elles sont beaucoup plus régulières que si on aurait fait une chape basique, ou faire une chape liquide. Alors ça, ce sont les twist level de chez Perfect Level. Au fait, là, je les déballe parce qu'à chaque fois, ce sont des échantillons. Je les ai pas encore testés, donc j'essaye. Ça, je peux vous dire si c'est bien ou pas. Et si tu te demandes pourquoi je n'en mets pas 3, c'est parce que j'ai pas besoin, ils sont vraiment réguliers. Il y en a, ils sont un peu convexes, mais ceux-ci sont vraiment bien réguliers. Tu vois, on entend bien l'air qui passe. L'air qui est chassé. On va peut-être les nouvelles avant. Alors tu vois là-bas. Soit tu peux les mettre direct, comme ceci, tu les vis directement, mais il existe des petits sabots qui se clipsent dessus. Au fait, le sabot, lui, il bouge pas et il permet de ne pas griffer ton carrelage si c'est une matière assez lisse, brillante ou quoi. Et là, avec le sabot, tu le griffes pas.
vais te tourner un peu maintenant. Là. Donc ici, ça c'est le sol du WC. Après, je vais aller faire le sol de la douche. Et ça, je vous laisserai tranquille. Je vous montrerai juste la fin. Et je ferai le sol de la salle de bain, où là, c'est important. Parce que comme je vous ai dit, il faut tracer. Et à la fois, on va un peu plus haut. C'est vraiment bien fait, ça te corrige tout. La petite dernière. Tu vois, c'est vraiment bien. Par contre, ce que je trouve, c'est que les tiges sont vachement hautes. Enfin, en même temps, c'est parce qu'il permet d'un découper au 22 mm, enfin au carrelage 20 mm avec. Voilà, donc je te montre. Hop. Voilà le WC. J'ai cherché un dernier sabot en bas. Je ne vais pas descendre et puis remonter. Voilà les amis, le WC fait gratter la colle convenablement. Si tu te demandes pourquoi je ne l'ai pas mis dans l'autre sens et décalé, ou même déjà avec le décalé dans ce sens-là, c'est parce que ici ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment comme si on était style caillebotis. Donc vraiment quelque chose d'uniforme d'une pièce, sans avoir d'autres joies dans l'autre sens. Donc voilà. Allez, tantôt les gars. Les amis, on va commencer le sol de la salle de bain via la baignoire. Donc comme je vous ai dit, voilà, je suis parti avec l'axe de ce mur-là, puisqu'on va devoir suivre l'alignement sol-mur. Et alors au début j'avais pris l'axe de ce mur-là, donc c'était le premier trait, c'était celui-là. Mais ce qu'il y a, c'est que le mitigeur n'était pas centré, donc c'est quand même plus beau d'avoir le mitigeur centré. Cool d'avoir le mitigeur centré, pas bien. Non, allez, trêve de plaisanterie. C'est quand même mieux que le mitigeur soit centré, c'est plus esthétique, c'est plus joli. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai été raccordé avec mon laser les deux traits et je vais démarrer. J'ai regardé, on tombe avec des beaux morceaux, on n'a aucune languette. Donc, c'est bon, là, un morceau de 54, je crois. Donc voilà, alors après comment tu fais? Bah, tu démarres avec ton axe, tes deux axes, tu démarres là, et en avant la musique. Bon, moi je vais commencer, puis après je viendrai filmer quand je serai démarré, que je serai en cours. Voilà les amis, la salle de bain c'est fini. Voilà ce que ça donne. Regarde. Là, j'ai un tablier de baignoire à faire. Voilà. Et cerise sur le gâteau.
il manque 2 carrelages. À préciser que c'est pas nous qui fournissons ici. Et la petite dame, ben, si elle veut pas changer son sens d'ouverture de porte, parce que si je dois aller arriver jusque là, j'ai pas assez. Mais si elle veut bien changer, donc arriver que j'aille jusqu'ici, j'ai pile poil ce qu'il faut. Donc voilà, on verra bien. Alors, je vais te montrer la douche. Vous ici, tu connais. Et voilà, sol de la douche. Donc je vais décaler de 3 entrées. Tac, tac. Je vais essayer de cacher le soleil. Voilà. Et voilà. Ouais, le fond sans main. Si tu te demandes pourquoi, là, voilà, là c'est entier. Et là j'ai un morceau. Moi, au fait, j'ai centré, mais ce qu'il y a, c'est que ici, j'ai un mur porteur, donc une grande battée. Et là, c'est une cloison, c'est du 10. Tout simplement. Allez, on va continuer tout ça. Voilà les amis, fin de la journée 2. Frérot, il a fait le serrage. Après, je suis descendu, on est allé se rejoindre, on a fait le début pour pouvoir passer. Et là, on est allé se rejoindre. Parfait. Ça, faut que je regarde où je marche. Voilà. Fin de journée 2, les gars. C'est où? N'oublie pas, de t'abonner, partager, liker. Et voilà. Demain est un autre jour. Ciao, ciao les amis.